revivrai jamais plus avec quiconque. Pouah, ça me donne envie de vomir. Le visage de Marcus me paraît soudain effroyablement vide. Un écran de cinéma quand les lumières se rallument à la fin de la projection. Une page blanche quand on termine le dernier paragraphe à la fin d'un roman. Comment ai-je pu lire de la poésie dans ses yeux? Comment ai-je pu leur prêter la couleur argentée des étoiles? Ils sont couleur de limon, une boue grisâtre qui recèle le calcul, l'égoïsme et le mépris. Comment ai-je pu croire qu'il me regardait avec amour? Marcus n'aime que lui-même. Il a sacrifié 11 vies sans sourciller, la mienne et celle des autres pionniers. Il se savait à la merci de la mutation génétique mortelle D66 et il n'a pas hésité à nous condamner avec lui puisque tel était le prix à payer pour qu'il puisse s'offrir son petit voyage jusqu'à Mars. À cette idée, je sens mes entrailles se tordre entre rire et sanglots, mes épaules se secouer comme celles d'un automate déréglé. « Léo !» Chris prend ma tête entre ses douces mains. Elle a enlevé ses gants et m'oblige à tourner mon visage vers le sien. Sous sa couronne de nattes blondes un peu écrasée par le casque qu'elle vient de dévisser elle aussi, ses grands yeux bleus vibrent d'angoisse et de questions. Elle ne comprend pas. Aucune des filles rassemblées en cercle autour de moi ne comprend. Ni Fang Fang, la singapourienne, qui me dévisage de son regard intelligent comme si j'étais une équation insoluble, ni Lise l'anglaise, qui frissonne de tout son long corps dans sa combinaison épaisse, ni Safia l'indienne, dont le front orné d'un bindi rouge se plisse de fines ridules, ni Kelly la canadienne, qui mâche son chewing-gum à s'en disloquer la mâchoire. Dans tous les regards, c'est la perplexité. Serena McBee, la directrice exécutive du programme Genesis, ne vient-elle pas de nous annoncer devant des milliards de spectateurs qu'elle allait financer l'ascenseur spatial énergétique qui nous permettra d'échapper aux défaillances secrètes de la base? Cette annonce publique n'est-elle pas comme un pacte indélébile qu'elle a signé avec son propre sang? Et n'avons-nous pas deux alliés sur Terre, nos responsables survie, Andrew et Harmony, qui l'obligeront à tenir parole? Ma prostration doit sembler absurde à mes coéquipiers. Pour eux, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. « Qu'est-ce qui se passe, ma léoparde ?» me demande Chris d'une voix craintive. « Pourquoi est-ce que tu t'es enfermée dans le 7e habitat avec Marcus? Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? C'est le stress de la tempête qu'on vient de vivre ou le choc de la bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre qui vous a mis dans un état pareil? Rassurez-vous, la tempête est passée. Réjouissez-vous, cette nouvelle est un miracle, nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés, vous allez rentrer sur Terre pour y fonder une famille et y vieillir ensemble, Marcus et toi. » L'enthousiasme si innocent de Chris, si maladroit, m'arrache brutalement à ma prostration. La seule expression « Marcus et toi » me vrille les oreilles. Parce qu'il n'y a jamais eu de Marcus et moi. J'ai toujours été seule, et Marcus a toujours été seul lui aussi. Dès l'instant où il a posé les yeux sur moi lors de notre première rencontre au parloir, il savait qu'il était en train de regarder un cadavre en sursis. Une fille dont il avait décidé l'exécution par avance, en choisissant de ne pas révéler sa mystérieuse connaissance du rapport Noé au moment où nous montions dans la fusée. Moi, j'ignorais tout de ma condamnation à mort. Je croyais que j'étais en train d'écrire le premier chapitre d'une nouvelle vie. Lui, il savait que ce chapitre serait le dernier. Est-ce que ça l'a excité de sentir que j'étais sa chose? Est-ce qu'il a savouré son sentiment de puissance à me maintenir dans l'ignorance? Captivée par ces paroles magnétiques, j'étais l'agnelle que le fermier cajole comme un animal de compagnie, tout en sachant que le lendemain il la mènera à l'abattoir pour la saigner. Oui, c'est ce que j'étais pour Marcus. Une agnelle si facile à berner, si douce à caresser et, au final, juste un morceau de viande. Prise de vertige, je me raccroche au bras de Chris pour ne pas vaciller. « Léo !» s'écrie-t-elle. « Excuse-moi, je parviens à articuler. » Ma langue est affreusement pâteuse, comme un bout de viande elle aussi, comme un organe mort dans ma bouche. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous réjouissez pas comme les autres? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté pendant que vous étiez tous les deux seuls dans cet habitacle? » Mon cœur bat tellement fort qu'il me fait mal. « Dis-leur !» sursure la salamandre à mon oreille, la voix exprimant ce que j'ai en moi de plus intime, de plus honteux, de plus fragile aussi. « Perce Marcus à jour, comme on perce un abcès, pour que tous puissent voir le pu dont il est rempli. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.